だけどそれ以上に育っていって環境がそうさせてしまう。だから今は受け入れられるべきなんじゃない。 Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans l'édito du compteur, l'émission tranquille où vous apprenez ce qui se passe dans les coulisses de la chaîne. La fin et le début de l'année. Quelle belle période. Les citrouilles et les fantômes d'Halloween sont là pour nous faire frémir et quelques semaines après déjà, l'hiver est là. Alors, vous l'avez sans doute remarqué, j'ai profité de l'occasion pour vous proposer quelque chose de particulier. Vous l'avez peut-être deviné, Halloween c'est ma fête préférée et j'avais envie de marquer le coup en vous proposant une mini-série tout au long du mois de novembre. C'est pour ça que vous avez pu voir des vidéos avec des noms un peu étranges apparaître sur la chaîne et je suppose que pour certains, ça a été une certaine incompréhension. En fait, sous ces appellations bizarres, le texte que je lis, c'est Le monstre sur le seuil de Howard Philip Lovecraft. Mais j'avais envie de profiter de l'occasion pour essayer de nouvelles choses. Et c'était très bien, parce que ces outils-là, si l'illusion a un peu pris sur vous, eh ben, ces outils, c'était l'occasion de les expérimenter et donc de les réutiliser à l'avenir dans les prochaines émissions. Et parlant justement des nouvelles émissions, qu'est-ce qui nous attend pour la suite ? Je me suis rendu compte, sans vraiment le faire exprès, que le rythme de la chaîne était marqué par le rythme des saisons et l'avancée de l'année, avec les contes du Zénith en été, le mois de novembre avec un thème un peu plus Halloween, et je me suis dit, tant qu'à faire, autant profiter de ça et de vraiment marquer le coup jusqu'au bout. Comme on arrive à la fin de l'année, allons à la fin des histoires qu'on a commencées en 2019. Puis, vu que ce sera l'hiver, prenons un temps un petit peu vacances, une ambiance un peu sombre, un peu fraîche, pour marquer l'hiver, et ensuite, on reprendra avec les nouvelles histoires de 2020. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Jusqu'à la fin décembre, donc, on va terminer Candide et l'île au trésor. Mais en arrivant au dernier dimanche de décembre, je me suis aperçu qu'on avait encore l'occasion de faire quelque chose. Donc, le dernier dimanche de décembre, vous aurez la première émission de la première histoire de 2020. Ensuite, en janvier, on passera en mode hiver, en mode ambiance vacances d'hiver. Et donc, je vous proposerai un nouveau format qui s'appelle les récits du crépuscule. Ce sera un peu le pendant hivernal des contes du Zénith. Bon, cela dit, ce ne sera pas nécessairement des contes, ça pourra être des nouvelles, des poèmes ou d'autres textes que j'aurais trouvés comme ça. L'ambiance sera toujours un peu étrange, fantastique, un peu sombre, des moments du réel avec une pointe de on sait pas quoi qui fait que tout bascule dans l'étrange, dans le rêve. Et pour finir, avant de reprendre avec les nouvelles émissions en février, le 15 janvier, la chaîne aura 1 an déjà. Et pour cette occasion, si je ne sais pas encore quelle forme ça va prendre, il y aura l'édito des 1 an. Est-ce que ce sera un édito préenregistré ? Est-ce qu'il sera en live ? Je ne sais pas encore. Par contre, ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'on y reverra tout ce qu'on a fait ensemble en 2019 et ce qui nous attend pour 2020 en entier. En résumé, voilà ce qui nous attend. Jusqu'à la fin décembre, on termine Candide et l'île au trésor. Le dernier dimanche de décembre, première émission de la première histoire de 2020, puis en janvier, les récits du crépuscule, et le 15 janvier, l'édito des 1 an. Et enfin, en février, on commencera le programme de 2020 avec les nouvelles histoires qui vous attendent. Je vous remercie infiniment pour l'expérience partagée sur cette chaîne. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, quand les brumes crépusculaires révèlent la clarté naissante de la lune, vous atteignez sans le savoir l'aube des songes.